Bonjour, bienvenue dans cette vidéo ZipDrill qui traite du semoir d'expérimentation de rang et plus particulièrement le sujet de la vidéo est le système d'engrais liquide. Alors en matière de cuve et de pompe, elles sont situées ici. La cuve se remplit par le dessus. Il y a ici dessous un bouchon de vidange. Et on peut placer ici dessous un seau ou un broc pour vidanger les fonds de cuve. Voilà. La pompe est électrique, 12 volts. Elle se branche sur une prise 3 plots au tracteur, c'est-à-dire une prise telle que celle-là. Voilà. Ça, c'est le câble qui est déjà branché. On a une prise en cabine pour le chauffeur. Et on a aussi une prise à l'extérieur pour quand on veut faire les préparatifs, tout ça, c'est pratique. Voilà. À partir de la pompe, il y a le manomètre. Ensuite, ça descend. Il y a un T qui divise le flot en deux. Divise le flot en deux parce qu'on a deux éléments semeurs. C'est le tuyau qui arrive ici sur l'élément semeur. Et ici, on a un second T. Sur chaque élément semeur, on a un T ici, avec deux robinets, pour pouvoir condamner, si on veut, une des descentes. Voilà. C'est si on veut. Et à partir de là, après le robinet, on a l'anti-goutte, et ici le porte-pastille. Et ensuite, ça descend au niveau de la dent. C'est un peu flou à la vidéo, mais c'est là. Et ça sort en bas, à ce point-là, dans l'angle du sillon anti-inversé. Donc ça veut dire qu'on a deux descentes par rang, avec deux robinets et deux pastilles pour doser. Et on a une sortie à droite et une seconde sortie, si j'arrive à la filmer, à gauche. Voilà. Donc on injecte l'engrais liquide des deux côtés si on veut. Et si on veut injecter que d'un côté, on peut fermer tout simplement un robinet. Voilà. Et si on veut qu'on en entier un rang et ne utiliser que l'autre pour l'engrais liquide, eh bien on ferme les deux robinets et ça fonctionne aussi. Donc voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on lance la pompe. Vous voyez, il y a un petit peu le flux d'eau. Ah, voilà, la pompe elle est partie. Et si on se met à filmer ici, vous voyez sortir de l'eau dans ce cas-là du système. Voilà, l'appareil de ce côté. Donc ça on voit bien dans l'angle du T inversé. Voilà. Au niveau dose, on peut faire varier les doses en faisant on peut faire varier la dose de 4 façons. Il y a le manomètre, ou plutôt la vis de retour qu'on peut régler. On peut jouer sur les doses en jouant sur les robinets. Mais oui, si on coupe un robinet sur deux, on divise la dose par deux. C'est une façon de faire, à voir pour expérimentation. Ensuite, vu que c'est une pompe à flot constant, une DPM, débit proportionnel moteur, eh bien, si on ralentit le tracteur ou si on accélère le tracteur en vitesse d'avancement, si on roule plus vite ou on roule plus lentement, on va aussi faire varier la dose. C'est parfois dans certaines situations une solution qui peut être utilisée. Et ensuite, il y a surtout la solution des pastilles. Donc ici, il y a deux porte-pastilles par an. Et dans ces porte-pastilles, on met des pastilles différentes. Là, j'ai monté des pastilles de 35. Mais avec le semoir, vient aussi dans ce sachet plusieurs autres pastilles et des pièces de rechange. Que je mets ce petit sachet précieux dans une boîte ici pour qu'on la perde moins facilement. En matière de pastilles, il y a les pastilles de 22, de 26, de 35 et de 53. Alors, de mémoire, quand on est avec un interrant de 75 cm, de mémoire, ce que j'ai fait dans le passé, les pastilles de 26 c'était à partir de 50 litres par hectare. Les pastilles de 35 à partir de 75
Et les pastilles de 53, c'est environ à partir de 150 litres par hectare de liquide. Voilà. Voilà pour la pompe. Le dernier petite chose à savoir pour la pompe, comme toutes les pompes, comme tous les systèmes liquides, il faut les stocker hors gel. C'est sensible au gel, donc il vaut mieux le stocker hors gel. Et deuxième chose, si on travaille de l'engrais liquide, c'est quand même très bien de rincer après avoir utilisé l'engrais liquide, histoire d'enlever. L'engrais liquide est souvent corrosif, et donc rincer après avoir utilisé, rincer à l'eau claire, ça permet d'augmenter la durée de vie de l'appareil. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Au revoir.